Bonjour à vous, amis poissons du deuxième décan. Un petit tirage pour votre automne-hiver 2020-2021. Alors c'est en faisant la vidéo du premier décan que je me suis aperçue que je vais laisser le seul objet ou image, objet totem du poisson que j'ai. C'est un dauphin, donc je l'ai mis sur le premier décan. Je vais le laisser sur le deuxième décan et je le laisserai pour le troisième décan puisque le poisson étant un poisson, le dauphin pardon étant un poisson et que je vais faire là maintenant poisson deuxième décan et je laisserai cet objet représentant un dauphin qui est un poisson pour le troisième décan aussi. Et là, pour le deuxième, je vous laisse le choix aussi avec cette petite bougie blanche avec un petit ange et son étoile en son centre. Donc, vous faites le choix d'un des deux objets. Donc, poisson deuxième décan pour votre automne-hiver 2020-2021, pardon. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, le destin. Donc, à vous de voir comment ça va vous parler, puisque j'ai pas eu le temps de demander pour les personnes qui ont choisi le petit ange ou le poisson. Donc, le destin, ben, j'ai envie de vous dire, le destin est en route. Hein. Si vous avez enclenché des choses, et ben voilà. En plus, si on reporte 3 et 6, 9, donc 9, peut-être que vous allez arriver à la fin de quelque chose. Vous êtes sur la fin de quelque chose. Si on fait 3 et 6, 9 en numérologie, on arrive au bout de quelque chose qui était sur votre route. Donc voilà, à vous de voir comment vous voulez faire parler ce message par rapport à votre vie et vos projets. Évidemment, je rappelle que ces tirages ne pourront pas parler à tout le monde, c'est une obligation puisque ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc si ça ne vous parle pas, passez votre chemin, tout simplement. Et ensuite, écoutez toujours votre petite voix intérieure qui pourrait vous dire que telle carte veulent vous dire tel et tel message. Ne connaissant pas vos vies, vos projets, je n'ai pas envie de vous imposer uniquement ma vision des choses. Pardon. Allez, on y va pour les personnes qui ont choisi le petit ange blanc à gauche. Et les personnes qui ont choisi l'animal représentant un dauphin. Les sorcières. Je vais pousser un petit peu ça. Je vais le brasser parce qu'il faut interprétation endroit envers dans ce jeu. Donc on va les brasser un petit peu et voir ce qui sortira à l'endroit et à l'envers. Alors bien évidemment, ne prenez pas les messages des cartes comme des choses acquises. Ce sont généralement des conseils, des choses qui peuvent, des messages, de choses, d'événements, de personnes qui peuvent être mis sur votre route. Le problème, c'est que ça peut parfois prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et n'oubliez jamais aussi l'adage « aide-toi, le ciel t'aidera ». Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit ange blanc à gauche et les personnes qui ont choisi le dauphin. Et on va terminer par la carte du souhait. Alors, petit oracle, hein. Je rappelle au cas où, c'est un oracle qui a pour but d'apporter une réponse positive ou négative à l'un de vos souhaits, buts ou projets. Il vous renseignera sur vos possibilités, sur les inconvénients ou sur la réussite ou non de votre rêve le plus précieux. Donc, rêve, souhait, projet, etc., etc. Pour les personnes qui ont choisi le petit ange à gauche, hop, elle est tombée. Et les personnes qui ont choisi le dauphin à droite, s'il vous plaît. Hop, et une qui est tombée, impec. Allez, on y va pour vous qui avez choisi à gauche l'ange. Une femme âgée, solitude et cadeau. Donc, on vous conseille peut-être, alors, faire un cadeau, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, d'aller voir cette personne
qui pour elle serait comme un cadeau de votre présence. Parce que je pense que cette femme âgée, vous devez connaître quelqu'un d'âgé autour de vous qui vit actuellement une solitude. Alors, on a tous comment dirais-je, une notion de la solitude un petit peu différente. Je m'explique, ça peut être une femme âgée qui est vraiment seule, qui n'a ni époux, ou plus d'époux, et plus d'enfants autour d'elle. Elle peut se sentir seule de ne plus avoir sa famille autour d'elle. Mais elle peut aussi être en couple, ça peut arriver, mais se sentir seule dans son couple parce que plus de compréhension dans le couple, plus d'affinité, plus de discussion. Donc on peut être en couple, mais se sentir seul. Et donc si vous avez autour de vous une femme plus âgée que vous, ou une femme âgée qui vous dit qu'elle se sent seule, même si elle est en couple, peut-être que ça pourrait lui faire le plus grand bien, un grand bien qu'elle percevrait un petit peu comme un cadeau de votre part, de votre présence, ou en tout cas de prendre de ses nouvelles, peut-être, puisque là on va sur un reconfinement, donc peut-être prendre des nouvelles de cette personne. Maintenant, on vous suggère peut-être de faire un cadeau à cette femme qui se sent seule, pour les périodes de fête de fin d'année par exemple, pour son anniversaire, à moins que ce soit vous qui alliez recevoir un cadeau de cette femme âgée. Peut-être. À vous de voir comment vous voulez faire parler ces messages par rapport à votre vie, tout simplement. Ensuite, vous avez alors 2 à l'envers, l'obsidienne et la 25, la calandre de mai. Alors, obsidienne à l'envers qui vous dit éloignement et vice. Donc, on va lire à l'envers. Donc, 3 à l'envers. Alors, à l'envers, relations sociales et personnelles incertaines et ambiguës, vie désordonnée, excentricité et mégalomanie, gaspillage d'argent et d'énergie, tant physique que psychique, magie noire, penchant à abuser de l'alcool, des drogues et des substances psychotropes, jeux, paris, vices, dettes. Alors attention, c'est une mise en garde, hein. Peut-être que si vous avez le moral à zéro, vous pouvez vous risquez d'aller dans ce sens-là, hein. C'est pas acquis, attention, hein. C'est les messages des cartes, ce sont aussi des messages, des conseils de bienveillance, mais aussi de prudence et de mise en garde. Donc voilà, faites marcher ceci dans le sens positif, c'est-à-dire évitez d'aller dans ce sens-là. Maintenant, vous connaissez peut-être autour de vous quelqu'un qui, effectivement, auquel cette description correspond. C'est pas forcément pour vous personnellement, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Et vous avez eu la 25 à l'envers. La 25 à l'envers. À l'envers, donc, la méditation est une grande aide pour atteindre l'harmonie spirituelle, physique et intellectuelle. Tous les désirs seront satisfaits en engageant sa propre ingéniosité pour garantir la réussite et en essayant de se renouveler toujours en mieux, figure mystique ou religieuse. Donc vous voyez, c'est pas négatif. Vous avez une carte qui était assez négative, mais celle-ci quand même, elle est quand même pondérée. Même si elle est retournée à l'envers, c'est quand même beaucoup de pondération dans ces messages. Donc à vous de voir comment vous voulez transformer en positif les messages pas toujours très justement positifs que vous avez eu avant. Toujours prendre le côté positif des choses. Alors, le rêve, le souhait, vous avez eu la dévotion. Me semble-t-il que c'est une carte positive en plus. Dévotion, voilà. Donc, vous voyez, la dévotion. Dans le domaine amoureux, votre partenaire est présent pour vous. Il est à votre écoute et vous aide à progresser, à prendre confiance. Dans le domaine pro, la carte indique une motivation payante. Les sacrifices faits apportent leurs fruits. Vous avez les premiers gains de votre activité. Vous voyez votre situation s'améliorer de manière stable et durable. Côté financier, vous vous montrez perspicace, vous faites de bons investissements. Votre situation se stabilise. Enfin, dans le domaine familial, les relations sont au beau fixe. Vous êtes entouré, aimé. Alors, évidemment, ça ne peut pas tout correspondre à votre vie. Essayez déjà d'y mettre au futur. Et ensuite, les 4 domaines, finance, amour, famille et travail,
et forcément, les 4 auront beaucoup de difficultés à vous parler en même temps. Donc, prenez-en un ou deux. Et si rien ne vous parle, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Il y a beaucoup de tirages sur YouTube. Il faut en prendre et en laisser. Et il y en a qui ne vous correspondront pas, tout simplement. Maintenant, il faut voir si ceci vous parlera dans le futur. Parce que souvent, ça parle beaucoup plus lointain. Je rappelle au cas où que j'ai eu un retour de 2 ans, un retour de 3 ans et un retour de 4 ans. Donc moi, je maîtrise rien du tout au niveau du temps. J'essaye de faire au plus proche, mais voilà, c'est pas moi qui décide. Alors, les personnes qui ont choisi le dauphin, le boomerang, l'automne et destin. Ah, la carte du destin est ressortie. Elle n'était pas tombée tout à l'heure? Je crois bien que si. Donc, alors, ouais, j'ai fait la carte pour l'automne, le tirage pour l'automne-hiver, mais c'est peut-être l'automne prochain. Il y a quelque chose qui va vous revenir. Pas forcément en mal, hein, cette carte, elle n'est pas... Pardon. Elle n'est pas très joyeuse dans le sens où la personne a l'air d'appréhender quelque chose qu'elle a fait par le passé et qui lui revient en pleine figure, pas en positif. Maintenant, attention, si c'est vous qui avez envoyé de la négativité ou sur quelque chose ou sur quelqu'un, vous êtes prévenu qu'il peut y avoir un retour de bâton. Maintenant, n'ayez pas peur, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Et l'automne, alors j'ai envie de dire que c'est pas forcément sur cet automne, puisque là on est déjà à la moitié de l'automne, mais ça peut être l'automne prochain, donc le retour de quelque chose. Donc, voilà, c'est grosso modo votre destin d'avoir un retour de bâton face à quelque chose que vous avez fait. Attention, cette carte est représentée un petit peu dans le côté de la peur. Ça peut être quelque chose de positif que vous avez fait par le passé et qui va vous revenir en positif. Donc, cette carte, il faut la transformer. Cette image, il faut la transformer en quelque chose de sympa, de positif. C'est pas toujours tout négatif. Donc voilà, par contre, c'est vrai qu'il faut quand même qu'on fasse attention dans la vie, à tout le monde, et même à moi, qu'on fasse attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait à autrui. Il faut toujours se rappeler qu'on n'aimerait pas qu'il nous arrive à nous ce qu'on voit qui arrive à certaines personnes que nous côtoyons, qu'on n'aime pas, ou voilà. Bon, il faut y aller modérément là-dessus. Ensuite, les sorcières, à l'envers encore. Alors... Vous avez eu la turquoise et la Saint-Jean à l'envers. Alors, turquoise à l'envers qui vous dit égoïsme et avarice. Donc, on verra la carte du souhait. Hein, ça va peut-être pondérer tout ça. Donc, la 10 à l'envers. À l'envers, indifférence complète à l'égard de son propre environnement, étroitesse d'âme et insensibilité voulue par égoïsme et par volonté d'être constamment le centre de l'attention, immaturité, adolescence, introversion, force physique et vanité. Les forces physiques sont mal aiguillées, pensée vide. J'ai oublié de vous dire que c'est vrai que les cartes des sorcières parfois peuvent être cash et peuvent faire mal dans ces messages. Donc... il ne faut pas le prendre pour vous personnellement en mal, mais toujours un petit peu comme une prévenance. Attention à ce que ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà, essayez de transformer ces messages pas très positifs, justement de les transformer en positifs. Et la 16, donc à l'envers... Alors, la stabilité envahit cette période de certitude absolue, solidité économique, certitude d'avoir du travail, expansion de la profession, bon accord en famille et amitié de longue date, excellente santé, enfants attendus et nouvelles gaies. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'elle est sortie à l'envers que le message est négatif, au contraire, c'est un message positif. Regardez, il y a la lune, il y a le soleil derrière elle, elle est habillée de jaune, le jaune c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est la gaieté, c'est les festivités. Donc voilà, alors je vous ai déjà dit que j'aimais bien prendre les illustrations des cartes en général dans son intégralité, et ici on y voit un escargot. L'escargot représente la lenteur, donc peut-être que ça va pas arriver vite. Hein, ça va peut-être prendre du temps.
Voilà, pour avoir une constance, je ne sais pas, dans votre travail, dans vos projets. Ça va prendre peut-être du temps parce qu'il y a l'escargot et l'escargot est lent à avancer. Donc on verra la carte du souhait qui est la convoitise. Donc il va falloir modérer un petit peu peut-être certaines choses. La convoitise donc est une carte négative. Dans le domaine amoureux, vous en voulez toujours plus lorsque votre partenaire fait un pas. Ce n'est jamais suffisant. Dans le domaine pro, vous vous méprenez sur ce que vous valez dans la profession. Vous en demandez beaucoup trop. Votre hiérarchie ne pourra pas comprendre. Si vous avez votre entreprise, attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Côté finance, votre situation ne vous satisfait pas, si bien que vous vous lamentez, alors que d'autres sont bien plus mal lotis que vous. Dans le domaine familial, rien à signaler. Alors je rappelle toujours que les 4 domaines ne peuvent pas vous parler, sentimental, famille, professionnel et financier, c'est pas forcément les 4 domaines qui vont vous parler. S'il y en a déjà 1 ou 2 qui vous parlent, c'est déjà ça, ou qui vous parleront puisque c'est toujours pour le futur. Et si rien ne vous parle ou ne vous parlera, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, de belles périodes de fêtes de fin d'année si on arrive à passer un petit peu les fêtes en famille. Et prenez soin de vous. À bientôt!